Je t'ai promis vite fait de te nommer l'ensemble des secteurs et des métiers qui n'étaient pas concernés par des mesures visant à limiter le recrutement à Montréal particulièrement. Parce qu'il faut dire que même si le Québec a environ 9 millions d'habitants, Montréal seul, c'est la moitié. L'île de Montréal regorge la moitié et c'est le creuset, c'est le poumon même de l'économie du Québec. Et donc, à ce titre-là, beaucoup d'emplois ici trouvent voilà, en grand nombre. Donc, dans cette mesure qui vise à geler les recrutements à l'international ou la délivrance des CAQ travail, il y a quand même des exceptions qui visent à sauver des secteurs névralgiques. Dans cette vidéo, je te nomme ces secteurs et je te dis donc les différents métiers de ces secteurs-là qui ne sont pas concernés, c'est-à-dire des métiers ou des secteurs qui peuvent continuer à recruter bien que le salaire soit en dessous du salaire médian. Le salaire médian horaire qui est de 27,47 $ environ. Alors, il y a le grand secteur donc de la construction d'abord. Dans le grand secteur de la construction, on pense à la construction résidentielle, à la construction non résidentielle, au lotissement des terrains. Ça, c'est des secteurs qui vont continuer à recruter des personnes, y compris dans l'île de Montréal, sans problème. Ils ne sont pas concernés par le gel. Après le secteur donc, de la construction, je vais te nommer le secteur donc, de l'éducation. Pour tout ce qui est école primaire et secondaire, ils peuvent continuer à recruter des personnes sans être inquiétés par la mesure là. Que le salaire soit inférieur au salaire médian ou pas, ils peuvent continuer, ils font partie de l'exception. Après ça, je vais te parler du service de la santé et des services sociaux. Santé et services sociaux, on peut continuer à recruter donc dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans les laboratoires. On peut continuer à recruter dans le service à domicile et donc l'assistance à domicile, etc. Peu importe le salaire, voilà encore des métiers. Soins infirmiers également. On peut continuer à recruter dans des dentistes, des médecins, etc. Alors, lorsque j'ai laissé ça, je vais entrer dans la famille, dans le domaine de l'agriculture. En agriculture, on va continuer à recruter pour tout ce qui concerne de la culture, pour tout ce qui concerne certains élevages. Je n'ai pas la prétention de pouvoir te nommer ça, mais je te donne les grandes lignes. Dans le secteur de la transformation alimentaire, tu peux continuer donc à avoir donc une offre d'emploi dans le secteur de la fabrication de boissons, la fabrication des aliments pour animaux. Toujours dans le secteur donc de la transformation alimentaire, qui se rapporte à la boulangerie, ça va continuer à recruter. Tout ce qui se rapporte à la fabrication des produits laitiers, etc. Voilà donc les secteurs qui ne sont pas concernés par le gel donc de la délivrance des CAQ travail et des permis de travail au Québec, plus particulièrement à Montréal. Alors, je profite pour te dire, pour te faire remarquer que dans ces secteurs qui font partie de l'exception, tu vois que transformation alimentaire et agriculture, que j'appellerais en gros agroalimentaire, ben ça va rester un secteur vraiment en demande. Par le passé, j'étais toujours invité lorsque tu étais vraiment résolu et déterminé à accepter une offre à bas salaire. Je t'avais dit qu'il faut prioriser ce secteur-là parce qu'aujourd'hui et encore dans plusieurs mois à venir, ce secteur-là va continuer à être dans le besoin. Mais attention, il y a des métiers dont les CNP sont bien précises et qui vont justement connaître encore cette facilité-là. Donc, regarde ça. Quand tu es vraiment décidé à accepter ces petits métiers, idéalement, il faut que ce soit dans ce domaine-là. Parce que au Québec, comme en dehors du Québec, le secteur de l'agroalimentaire continue à être un secteur où le besoin est grand et donc il y a toujours des méthodes ou alors des programmes passerelles qui visent à stabiliser ce personnel-là sur place et voilà, qui visent à leur donner la possibilité d'être résident permanent. Donc ça, c'est ce que tu peux voir. Tu vois aussi que dans les services sociaux, on continue, lorsque c'est des petits métiers, à avoir des personnes qui jouent le rôle d'aide infirmiers, d'aide-soignants, etc. Ça, c'est autant de secteurs qui vont continuer à avoir, dont le besoin va continuer à se faire ressentir. Et en tout temps, la connaissance de la langue française
va rester un atout. Ici, je pense à la compréhension ou à l'expression orale, pas nécessairement à l'écrit. Alors donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a surtout permis de circonscrire la mesure, de comprendre que cette mesure concerne pas tous les secteurs parce que finalement, il y a tellement d'exceptions qu'on se demande qu'est-ce qui reste alors. Mais il reste tout ce qui va concerner les entrepôts, les métiers de caristes, voilà, de manutentionnaires, etc. Ceux-là, ils ne verront pas leur permis renouvelé pour ceux qui sont déjà là et ils verront leur procédure s'arrêter s'ils étaient déjà en voie d'obtenir un CAQ travail ou voilà, ou l'évaluation d'un EUMT, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a donné des informations qui te manquaient, que tu attendais. Si c'est le cas, like, abonne-toi si tu viens de découvrir la chaîne et active la cloche de notification pour être au courant des prochaines parutions. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Voilà.